Bonjour, pour le club des optimistes, nous sommes en compagnie de Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Un des pères fondateurs du Cirque Plume. Voilà, ouais. Je suis cofondateur avec, avec 7 autres de mes camarades. Ouais. Et ils sont encore là? Alors, nous sommes toujours ensemble dans le conseil d'administration, sauf Robert Mini qui est décédé. Et puis, il y en a plus de la moitié en activité encore. Ça montre un peu l'esprit d'amitié qu'il y a. Hein? Absolument, ouais. Et puis d'avoir su se parler pendant toutes ces années. Oui, c'est ça. Alors Bernard, rassurez-moi, ce n'est pas la dernière, c'est juste un coup de com' pour dire que... Hein? Nous, on ne fait pas de coup de com'. Donc, on essaie d'être plus dans le réel. On fait pas beaucoup de télé, on ne fait pas de pub. Enfin, on fait un peu d'annonces, mais c'est non, on va créer ce spectacle. Donc, on est en train de le créer, en train de travailler. Et il sera, la première sera le 19 mai. On va le tourner 3 ans, jusqu'en 19, peut-être 20, on verra bien. Après, on fera une méga fête à Besançon. Et effectivement, après, le Cirque Plume ne créera plus de spectacle. Ouais. Et pourquoi ceci? Mais on est vieux, on va devenir vieux. C'est comme ça, je ne sais pas si ça arrive à d'autres gens, mais nous, ça nous arrive. Oui. Et donc, dans 4-5 ans, plus le temps de bien finir, on approchera quand même les 70 ballets, quoi. Enfin 68, 69. Je pense qu'on est dans une société qui n'aime pas la finitude, qui n'aime pas la mort, qui croit qu'on est tout le temps jeune, éternel, ou je ne sais pas quoi. C'est pas vrai. Et puis... ça nous plaît d'avoir bien commencé, d'avoir fait le travail qu'on avait à faire, de l'avoir à nos yeux assez bien fait, et on va essayer de bien finir aussi. Voilà, on ne va pas trop parler du passé, parce qu'il paraît que vous souhaitez parler de l'avenir. Juste une petite question, il y a ma belle-fille ce matin qui m'a demandé, au Cirque Plume, il y a des animaux. C'est juste pour revenir un petit peu en arrière, vous avez été un des premiers cirques où on a dit pas d'animal. Hein? Mais oui, c'est exact, mais on a l'Homo sapiens sous toutes ses formes, et donc il porte en lui pas mal de traces d'animalité, et c'est les seuls animaux qu'on a, c'est nous. Et c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Dans ce nouveau spectacle, vous parlez dans votre communiqué de la vie sauvage, de l'être humain qui fait apparemment tout disparaître sur Terre, qui ne respecte rien. Bah, ça, c'est notre réalité d'aujourd'hui, hein. C'est notre réalité terrible d'aujourd'hui. Le spectacle qu'on est en train de préparer, c'est la dernière saison. C'est une traversée poétique à l'intérieur d'éléments, des saisons, d'éléments justement d'un peu d'animalité, un petit peu de figure, des petits personnages mythologiques aussi, mais c'est surtout un spectacle de cirque très musical, et les actes de cirque traversent, disons, un univers, et cet univers, c'est les saisons. Donc on va commencer en automne et on va aller. Mais peut-être qu'il y a une dernière saison qui sera du plastique, on va voir ça, quoi. D'accord. Et là, on est en plein, donc là, on est sous les chapiteaux, qui est à Cassamène, et on est en plein chantier, là. Ben ouais. Tout recommence là. Ben, c'est-à-dire que c'est un nouveau spectacle et il nous reste 3 semaines pour le finaliser. On a beaucoup travaillé et on travaille d'arrache-pied pour que tout soit prêt le 19 mai. Parce que là, il y a les répétitions, j'imagine, mais en même temps, il y a toute la partie technique. Oui, une création pour nous, c'est créer la musique, apprendre la musique, jouer la musique, créer les numéros, créer les scénographies, créer le spectacle, créer la mise en scène, écrire le spectacle. Mais aussi, on a une menuiserie, une ferronnerie, on a le travail de l'éclairage, le travail des costumes, le travail du son, enfin c'est énorme, c'est pareil que créer un opéra. Alors, on parlait tout à l'heure des créateurs, des fondateurs de ce cirque, et c'est justement parler un petit peu de ces côtés humains qui m'intéressent beaucoup. J'étais dans le côté cuisine tout à l'heure, et ça se passe pour qu'une entreprise comme ça, parce que c'est une entreprise, hein, fonctionne comme elle fonctionne, je pense qu'il y a beaucoup d'humains. C'est essentiel pour la compagnie du Cirque Plume, c'est de faire
nos travail d'artiste le mieux possible. Mais ce travail-là, c'est pour échanger avec d'autres humains, et échanger nos émotions, échanger notre humanité, échanger nos sentiments, et puis être aussi ensemble dans un endroit non violent à un moment donné, parce qu'on est beaucoup ensemble dans des endroits agressifs, un peu violents, un peu terribles, un peu, on voit bien la souffrance au travail aujourd'hui, etc. Mais c'est d'éviter ça tout en faisant beaucoup de travail, des choses précises, souvent virtuoses aussi, etc. Mais en gardant la simplicité du rapport humain. Le spectacle est créé avec moi, ce que je cherche, c'est la grâce plutôt que... Enfin voilà, c'est d'avoir des éléments poétiques, des éléments vibrants, et que les personnes qu'on est là soient dans leur immense sincérité, mais à l'intérieur d'un travail particulier. Ouais. Le travail d'acrobatie, c'est pas que de la sincérité, c'est aussi de l'acrobatie. Oui. Hein, vous voyez, mais il faut que ce soit qu'il émane de cette acrobatie une sensibilité artistique très importante. Vous avez parcouru la France entière, même l'étranger, ça ne va pas vous manquer? Mais je ne sais pas ce qui va manquer ou pas, mais dans notre vie, on a des moments, voilà, tout le monde a des moments où on arrête à un moment, on passe à autre chose, on a des ruptures, oui, il y a des fins, mais c'est... il y a un poème dit ça que j'aime bien, il dit « Ne pleurez pas les bestioles, même les étoiles qui s'aiment devront se quitter ». Oui. J'aime bien ce poème. Oui. Ouais. Et c'est ce qu'il faut dire à votre public auquel vous allez beaucoup lui manquer. Hein. Oui, mais il va beaucoup nous manquer, j'imagine aussi. mais alors, il y a une autre chose aussi, c'est que notre compagnie estime qu'elle a fait un grand travail de transmission. Ouais. Le fait d'avoir existé, d'avoir conduit. L'autre chose, c'est que nous, on est devenus artistes parce qu'on a vu des artistes, parce qu'on a été ébloui par des artistes, parce qu'on a senti notre vocation en regardant. Et donc on a pris ce chemin. Et ce chemin, il y a des gens qui nous ont regardés et qui sont devenus artistes. Et des gens qui déjà ont vu les gens qui nous ont regardés et qui sont devenus artistes. Mais il y a aussi les gens qui ont vu, ceux qui nous ont vus. Ça veut dire qu'on s'éloigne, mais cette chaîne de transmission, elle dure depuis des siècles. Et donc, on s'inscrit dans cette transmission-là. C'était un petit peu votre objectif au départ? L'objectif, c'était déjà de vivre une vie un peu libre, peut-être un peu marginale au début, une vie artistique et de rencontre avec les autres. Ouais. On a fait ce qu'on a eu envie. Ouais. Bernard, je vous remercie beaucoup, puisque, comme vous le dites, vous êtes à quelques semaines de la première, et là, il y a des réunions qui s'enchaînent, des répétitions, donc merci beaucoup, Bernard. Merci, au revoir.